le prince Harry a affirmé avoir mis en garde le PDG de Twitter, Jack Dorsey, à propos des émeutes du Capitole aux États-Unis la veille de leur apparition. S'adressant à Wired, le prince a déclaré « J'ai prévenu Jacques qu'un coup d'État était en train d'être organisé la veille, 5 janvier et je n'ai plus eu de ces nouvelles depuis. » L'émeute de Capitole. Il a vu des militants d'extrême droite prendre violemment le bâtiment du Capitole américain le 6 janvier. L'émeute aurait gagné du terrain sur les réseaux sociaux, ce qui a conduit Twitter à effectuer une purge massive des comptes le lendemain, y compris la suspension du compte de Donald Trump. La conversation avec Wired, qui a vu Harry discuter des dangers de la désinformation sur Internet, faisait partie de leur événement Rewired. L'événement a vu des personnalités de premier plan discuter de comment construire un avenir meilleur. Harry a déclaré « La désinformation est une crise humanitaire mondiale, j'ai perdu ma mère à cause de cette rage auto-fabriquée ?» Cependant, il a déclaré que le problème est principalement causé par un petit nombre de comptes à l'origine des problèmes. Il a déclaré « Plus de 70% des discours de haine contre ma femme sur Twitter peuvent être attribués à 50 comptes. Cela survient après que la société d'analyse de données BoSentinel a enquêté sur la source de la haine en ligne visant la duchesse de Sussex, constatant que 70% du contenu haineux d'origine provenait de seulement 55 comptes Twitter. Parlant des émeutes de janvier, la spécialiste de la désinformation de la BBC, Mariana Spring, a déclaré que les émeutes pouvaient être attribuées à Twitter. Elle a déclaré « Le président Trump, sur son propre fil Twitter, a amplifié et suggéré que cette élection allait être truquée, qu'il allait y avoir un vote frauduleux. » Après les élections, elle a déclaré avoir vu apparaître de nombreux groupes Facebook utilisant le terme « Stop the Volley », faisant écho au propre langage de Trump. Même après que de nombreux groupes aient été supprimés de Twitter et de Facebook, selon Madame Spring, les menaces ont continué. Elle a déclaré « Quand les racines de ces complots sont si profondes, il n'est pas surprenant que les menaces se soient poursuivies, la désinformation se soit poursuivie. » Beaucoup de gens qui ont assisté à Capitol Hill se sont sentis tellement passionnés par cela, et ont vraiment cru sincèrement à ces fausses affirmations diffusées en ligne sur la fraude électorale. Plus tôt dans la journée, Meghan Markle a lancé sa propre attaque sur les réseaux sociaux lorsqu'elle a pris la parole lors d'un événement du New York Times. Elle a déclaré que l'introduction d'un bouton « Je n'aime pas » entraînerait moins de commentaires négatifs. Elle a déclaré « L'une des choses qui semble être une solution si facile à partir de mon objectif, si vous regardez Instagram par exemple, il y a un bouton j'aime et puis il y a des commentaires », a-t-elle déclaré. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, vous devez le commenter d'une manière vraiment au vitriol. S'il y avait un bouton d'aversion, cela ne changerait-il pas énormément ce que vous mettiez là-bas, parce que vous pourriez simplement l'aimer ou ne pas l'aimer. Maintenant, vous devez l'aimer ou dire quelque chose de négatif. Cela ne fait qu'ajouter à ce cycle vraiment malheureux qui, je pense, a un effet malheureux sur les femmes du monde entier. L'événement en ligne de Wired a vu participer un certain nombre de personnalités de premier plan, notamment Johnny Ive d'Apple et Anna Wintour de Vogue.